21h40, 43 heure de Paris, 20h43 à Alger, 19h43 à Bamako. Soyez les bienvenus sur France 24. Et dans le journal de l'Afrique, ce soir, nous consacrons notre édition aux tensions entre le Mali et l'Algérie. Mais d'abord, le torchon brûle entre Alger et Bamako depuis quelques jours. Le Mali a rappelé son ambassadeur. Les pays de l'AES, les pays du Sahel, ont suivi par solidarité. Alger a appliqué une réciprocité et fermé son espace aérien au Mali. Bamako en a fait de même. La cause, un drone malien abattu par l'armée algérienne qui affirme qu'il avait violé son espace aérien. Rappel des faits avec Elliot Samuel. Avec nous en direct de Tunis, Akram Khrieff, journaliste, chercheur, expert en armement. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à la frontière algéro-malienne? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui est vérifiable aujourd'hui? Oui, bonsoir. Donc très peu après minuit, le 1er avril dernier. Seydi Kaba, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, spécialiste du Sahel, spécialiste du terrorisme aussi. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Boko Haram. Et votre dernier ouvrage, c'est sur le Sahel, sur le Mali. Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Tout d'abord, le Mali et l'Algérie n'en sont pas à leur première brouille, leur première tension. Est-ce que celle-ci est plus grave, à votre avis? Oui, en effet, celle-ci est plus grave. Akram Khrieff, vous êtes toujours avec nous en direct de Tunis. On a entendu Seydi Kaba dire que le Mali accusait l'Algérie de connivence avec le terrorisme. Qu'est-ce que représente exactement cette accusation? Comment l'Algérie perçoit aussi ces accusations? On a vu dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères une réaction assez violente. Alors, une question par rapport aux Touaregs, c'est une question aussi qui est très importante en Algérie, la question des Touaregs, et qui pose aussi question, notamment parce qu'on sait que ce conflit peut aussi se jouer sur la scène, sur cette frontière, sur cette zone frontalière, mais qu'elle a aussi d'autres implications. On sait que les Ukrainiens, par exemple, arment les Touaregs, qu'ils s'entraînent en Mauritanie, et comment l'Algérie perçoit aussi ces nouvelles donnes? L'Algérie, d'abord, il n'y a pas qu'une question Touareg. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Un dernier mot, Akram Khrieff. Est-ce que vous pensez qu'on aura une escalade entre les deux pays, ou est-ce que vous partagez l'avis de Seydi Kaba? Non, je ne pense pas qu'il y aura une escalade. Ce que je pense, par contre, c'est que la tension qui existe aujourd'hui sert beaucoup la junte au Mali. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Depuis ce week-end, la situation est critique pour les populations de Makalondi, la dernière ville nigérienne avant la frontière avec le Burkina Faso, une ville harcelée par les groupes armés terroristes depuis plusieurs années. Après une nouvelle attaque dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs dizaines de familles ont décidé de quitter la ville, une fuite que tentent de limiter les autorités nigériennes. Harold Girard. Joseph Kabila, de retour en République démocratique du Congo et en politique. Les Tunisiens commémorent ce mercredi le 87e anniversaire du 9 avril 1938. En bref, un responsable syndical du secteur de l'enseignement en Côte d'Ivoire a été condamné ce mardi soir. Le Gabon se prépare à la présidentielle. La campagne bat son plein. Le scrutin se tiendra ce samedi 12 avril. Pour pouvoir continuer à transporter passagers et marchandises, un chantier financé en partie par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Bilal Tarabi. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.